exceptionnelle rentrée des classes sur Sport FM. Plateau Foot Europe vous retrouve pour une saison époustouflante à tous les étages. Au cœur de nos échanges ce jour, le Community Shield avec City, encore vainqueur face à son rival de toujours Manchester United. Un choc entre deux coachs italiens au chevet du Real Madrid et de l'Atalanta Bergame pour une super Coupe d'Europe à suivre ce mercredi. Qui sera vainqueur? On parle également des transferts avec tout ce qui se passe ici et ailleurs avec l'ensemble. Oui, on fera le tour des majeurs. Le cas Kevin Deke également nous intéresse dans cette émission. On l'avait annoncé un peu partout, mais bon, pour l'instant, il est toujours resté au Cercle Bruges. Vous auditeurs, nous vous accueillons au téléphone 92 03 60 31 92 97 24 26 26 pour vos messages. Voilà pour le menu du jour. Oui, il sera bien partagé avec nos spécialistes. Déjà, Pimpant est prêt pour la rentrée des classes. Il y a les anciens, il y a les nouveaux qui sont arrivés. Le professeur, lui, reste le même, tout comme le major général et le suivant général. Voilà, et ça commence déjà bien. On va y aller tout de suite pour Plateau Foot Europe. On remonte le générique et on se retrouve en studio pour la suite et le début, justement le début de cette émission. Bah oui, comme ça se fait souvent de manière coutumière, saluer nos spécialistes. Ils sont bien en studio. Oui, on va commencer par Dela Tikowood. Bonjour Dela, buongiorno et bienvenue. Merci Angelo, buongiorno à toi, bonjour le plateau, bonjour également à toutes et à tous. Ça se passe bien? Je vais très bien. Ça va, les vacances, bon, terminées? Tout au bal et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. De Venise. Oui, vous vous entendez très très bien parce que là, vous avez une super Coupe d'Europe à disputer mercredi. Exactement. Face au Grand Real Madrid. Exactement. On en parle dans les minutes à venir. Lui, il a eu le courage de porter un maillot d'un club qui tangue depuis déjà des années. Roméo Mileko, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas donner le nom du club. Bon, ceux qui verront la vidéo après sauront de quoi il s'agit. Non, mais c'est Manchester United. Ah, il a lui-même, il a été courageux. Ah, bah ouais, c'est très courageux. La seule couleur que la ville a toujours portée. Ah, d'accord. Manchester n'a jamais été bleu, Manchester a été toujours rouge. Ah, d'accord. Donc, ouais. Vous dites que c'est faux. Bonjour Noël de Souza. Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau. Ça commence bien. Oui, je pense que c'est faux. Non, c'est pas faux. Depuis que Ferguson, bien avant même Ferguson, il y a un moment où la ville est toujours Ready Sky Color. Oui, donc non, bon, vous savez, c'est comme entre guillemets ces supporters-là de Marseille qui sont en train d'essayer d'enlever la rouille de cette étoile-là de la Ligue des Champions. Mais pour l'instant... Et qui est toujours rouillée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est City qui fait la loi. D'accord. Et on va revenir. On va en parler tout à l'heure. Mon cher Vicente Noussoulé. Bonjour, comment vous allez et bienvenue à vous. Ça va très bien, j'espère que chez vous également. Ça fait plaisir de vous revoir, nous allons bien. Le plaisir est partagé. Ah oui, vous avez manqué à beaucoup de gens ici. Oui, bon, ils sont heureux de vous retrouver. Effectivement. Heureux de revenir parler de foot. N'est-ce pas? Et on va en parler. Oui, il est également là. Franck Lounyama, il est là. Guten Morgen et bonjour à vous. Morgan Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Mais ça va. La rentrée? On l'attendait depuis, on va y aller. On n'est pas surpris. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Bundesliga. Les Bayern qui sortent de l'argent maintenant et on se demande comment ça se comprend. Mais on va en parler tout à l'heure. Messieurs, on va commencer par les foot européens tout de suite. On va commencer avec la première fenêtre. Il s'est passé des choses au royaume de Sa Majesté. On en parle derrière le jingle. Première Ligue Express News. Le Community Shield 2024, qui va encore une fois dans les armoires de Manchester City. À l'arrivée, c'était un but partout entre les deux Manchester, avec l'ouverture du score de Garnacho. Et puis, 7 minutes plus tard, c'est Silva Bernardo, bien sûr, qui égalise pour City. Et puis après, on est allé au tir au but. 7-6 pour les Sky Blues de Pep Guardiola. Vicente, quand c'est vrai, on parle du Community Shield pour ouvrir la saison. Mais là, déjà, c'est des signes avant-coureurs ou bien pour vous? Bon, c'est juste un match, rien n'est encore joué. On prend ça comme ça. Bon, c'est vrai que c'est un match à prendre aussi avec beaucoup de pincettes parce que la saison n'est pas encore officiellement lancée, même si c'est le Community Shield, donc on connaît un peu les rapports qu'il y a entre ces deux clubs. Je pense que ça reste toujours un grand match parce que c'est quand même deux rivaux qui se rencontrent. J'ai déjà vu Noël et Roméo se lancer depuis par rapport à la ville de Manchester United. Manchester. Voilà, c'est ce que tu allais dire. tu allais bien terminer. J'estime que c'est quand même un grand match.
qui s'est joué l'autre fois. Et voilà, le meilleur a gagné. C'est vrai que dans le jeu, City a toujours été au-dessus de cette équipe de Manchester United depuis quelques années. Ils l'ont encore confirmé l'autre fois avec les entrées, surtout de Bernardo Silva, qui a été tout simplement exceptionnel, surtout avec l'égalisation qui a suivi le but de Garnacho. Donc je pense que le meilleur a gagné. C'est vrai que les pénaltys, parfois ce sont des séances aléatoires, mais au-delà, il y a de la technicité et du savoir-faire dedans. Donc je pense que le meilleur a gagné tout simplement. Maintenant, Pep Guardiola rentre encore un peu plus dans l'histoire de ce football-là. On n'en parle pas assez, mais je pense qu'il fait quand même partie des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football aujourd'hui avec 39 titres. Oui. Et c'est le seul qui le devance. Le 18e avec City. Effectivement, le seul qui le devance, c'est quand même Alex Ferguson. Attention, on parle d'un monument quand même. Donc, il y a encore du travail pour Pep, mais pour le moment, je pense qu'il est quand même le meilleur de sa génération et félicitations à lui. Quand on voit United perdre sur les tirs au but 7-6, ça n'augure pas forcément comme quoi United sera encore à la traîne cette saison. En tout cas, ça ne donne pas quand même confiance. Ah, oui, mais ça n'inspire pas confiance parce que il y a toujours les vieux démons qui sont là. C'est une grosse surprise de voir encore Erik ten Hag sur ce banc. Tous on pensait qu'il était assis sur une chaise éjectable la saison dernière. Oui. Il y a Jadon Sancho qui est revenu. On ne sait pas dans quel état d'esprit. On ne sait pas si déjà à l'âge de guerre il a fait quand même un bel Euro avec l'Angleterre. Oui, non, il n'était pas à l'Euro. Ah, pardon, il n'a pas été convoqué, justement. Il n'était pas à l'Euro. Il a fait une bonne saison avec Dortmund. Plutôt, voilà. Il a fait une bonne saison avec Finale Dortmund. de Ligue des Champions, perdu face au Real Madrid. Déjà, dans ce match, on voit que Rashford n'est toujours pas égal à Rashford qu'on connaissait. Oui, Bruno Fernandes qui était un peu utilisé dans un rôle de faux neuf. Bon, en tout cas, j'ai quand même apprécié la prise de risque d'Erik ten Hag qui a voulu essayer quelque chose de nouveau et tout ça, mais ça n'a pas marché, tant pis. Peut-être que cette saison, il va être dans cette dynamique-là de toujours essayer pour voir si peut-être il va trouver une bonne formule. Mais quand même, sur ce match, moi, je ne vais pas aller juger Manchester United. On a vu le Martinez qui quand même revient aussi. Moi, je pense que ça doit être un atout qui a été utilisé dans un autre rôle. Je pense que si peut-être il ose ça et que cette année, que ça prenne vivement, que ça prenne. Et puis, on va peut-être voir un Manchester United qui renaît. Ce qui est quand même intéressant, c'est que du côté de City, on a découvert un jeune, Oscar Bob, d'origine gambienne. On parle d'un joueur, Norvège et puis Gambie, vous allez comprendre quelque chose. 21 ans, ailier droit. Mine de rien, Franck, on pourra dire qu'il a commencé à gagner des points. Il risque d'être titulaire les prochaines fois dans les matchs de City cette saison. Oui, est-ce qu'il faut tout de suite voir les choses de cette façon? Il vient d'arriver, on connaît Pep Guardiola, qui souvent surprend. Il commence, on va dire, une nouvelle saison avec lui. On lui donne la chance, on veut le voir à l'œuvre pour mesurer, on va dire, ses capacités d'adaptation. Donc tout de suite, on ne peut pas parier sur Pep qui peut le faire aujourd'hui, demain, laisser le joueur. Donc l'essentiel pour le joueur, c'est de convaincre, c'est d'être, on va dire, dans la philosophie de jeu dans laquelle Pep souhaite le voir. Sinon, on verra bien maintenant sur ce match-là. C'est un match de début de saison. Oui. Le Community Shield, c'est le vainqueur de la FA Cup et le champion en titre. Donc voilà, le championnat, une compétition qui est là depuis 106 ans. Oui, c'est une tradition, une vieille tradition. Donc on peut peut-être tolérer ce manque d'efficacité de United. Les tirs au but, c'est des exercices aléatoires. D'accord. Donc oui, sur une saison, quand on commence comme ça, c'est vrai, on a toujours envie de gagner. Oui. Mais quand ce n'est pas le cas, ça a permis quand même de voir quelques positions, le comportement des joueurs à qui on peut faire confiance sur la saison qui va être très longue. Ce qui est quand même bizarre, c'est que United, ça fait des lustres que cette équipe n'arrive plus à exciter, dans le bon sens du terme. Oui, voilà. Une équipe, d'abord, quand on voit ce Community Shield-là, la gagner cette coupe-là, ça fait quand même du bien au mental, au moral. Mais dans l'histoire, l'équipe qui gagne le Community Shield, à la fin de la saison, gagne le championnat, en tout cas sur les 8 dernières saisons, ça veut dire que voilà, City est encore parti pour gagner le championnat. Bon, je me fie au titre, aux stats. Si vous prenez les stats comme vous l'avez dit, c'est quand même bien parti pour Manchester City pour aller remporter.
le championnat, même si City ne gagnait pas ce Community Shield. Ça reste un sérieux candidat. Ça reste on parle quand même candidat. Du quadruple champion en titre. Hein, en titre. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est... Ouais, voilà, allons-y. Oui. Je pense que la saison passée, c'était Arsenal qui avait gagné. C'était face à Manchester City. Mais Manchester City, c'est ce club-là, même si vous avez des jeunes joueurs qui sortent, il y a toujours cet équilibre-là au sein de l'effectif. Il y a toujours la philosophie qui est là. Il y a toujours le jeu qu'on connaît très bien à Pep Guardiola qui est toujours là. Donc, c'est vrai que sur cette rencontre, on ne peut pas juger que ce soit Manchester United ou encore Manchester City parce que l'automatisme, ce n'est pas encore au rendez-vous. Et beaucoup de joueurs ne sont pas encore rentrés de leurs vacances. Bon, un Kevin De Bruyne qu'on fait rentrer à la 90e minute, ça veut dire beaucoup de choses. Erling Haaland, Jérémy Doku, Akanji. Il y a plusieurs joueurs également de cet effectif-là qui ont disputé l'Euro. Donc il fallait permettre à ces joueurs-là de se reposer. Donc on a vu Grealish aussi. Qui, non, il n'a pas bu. Tant mieux. Il n'a pas sa grosse cigare également. Parce que ça permet quand même à ce groupe-là de lancer la saison. Parce que déjà le week-end dernier, le week-end prochain, pardon, c'est le début de la Première Ligue. Vous le dites si bien. Et puis bonne chance à toutes et à tous. Vous le dites si bien, puisque le prochain match, ce sera à l'ouverture du championnat. Chelsea accueille Manchester City pour le 18 août. On comprend déjà que les hostilités vont être très très bien lancées. Vous voulez placer un mot sur ce côté-là de la Community Shield avant de parler des transferts? Non, moi je pense tout simplement que celui qui, ou bien le plus perdant ou le gros perdant, c'est United. Pourquoi? Parce que c'était, je dirais, l'occasion ou l'opportunité de piquer City à nouveau. Mais est-ce que c'est un match, un trophée qui leur importe? Même si cela ne les importe pas par rapport à la saison écoulée, on ne sait pas encore le visage que va nous offrir ce club d'United, mais il y a quand même une forte probabilité que United ne soit pas champion d'Angleterre. Ah, encore? On est d'accord. Vous l'avez vu dans quelle casserole? Non, quand je vois les forces en présence, je prends Man City, je prends un peu Arsenal aujourd'hui. Face à United, on sait que ce qui mousse plus, c'est United et City. Pourquoi quand il parle, il me regarde? Oui, parce que vous avez le maillot d'United, c'est normal. Ne le prenez pas mal, mon cher Roméo. Vous avez ce maillot, Roméo. Donc, je pense que c'était l'opportunité, comme Arsenal l'avait fait la saison écoulée, de battre cette formation Citizen, surtout après le but de Garnacho. Pourquoi n'avoir pas su colmater les brèches pour que City n'égalise pas? D'accord. Et Dela vient de le dire. En fin de partie, c'est en fin de partie que Pep a choisi de lancer Kevin De Bruyne. Bernardo Silva, je pense qu'il était rentré pratiquement à la 80e minute. Donc ça voudrait dire que si City ou Pep voulait mettre en place l'armada, ça allait couler depuis. Donc ça veut dire que United avait l'opportunité quand même de chipper ce trophée-là et d'essayer de voir, même si au cours de la saison c'est 0, on sait qu'il y a déjà 1, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui le plus grand perdant c'est United. On attend de voir ce que Ten Hag va proposer, surtout avec Ruud qui est désormais à ses côtés et tout ça, si ça va conseiller les jeunes, si ça va donner. Sinon, vous parlez de Van Nistelrooy. Oui, Van Nistelrooy qui est désormais dans le staff. On verra bien ce que ça donne, mais aujourd'hui City a encore prouvé, et Guardiola qui est un fou follet du ballon rond, quand il lance des jeunes comme Rei, Bob, et également le jeune qui est venu de Girona et Savinho, qui a également bien joué. Ça veut dire que City encore, ce sera chaud pour l'Angleterre. Ce qui fait encore plus mal, c'est que United ne disputera pas de Coupe européenne cette année, pas de Ligue des Champions ni de Ligue Europa. L'équipe avait terminé, je crois, 8e la saison dernière. Oui, c'est ce qu'on peut retenir concernant cette équipe de Manchester United, mais qui est capable de faire, pourquoi pas, de créer des étincelles au niveau de la Première Ligue. Messieurs, on a terminé justement concernant le Community Shield. On va parler de la fenêtre des transferts. On va prendre majeur par majeur, de voir exactement les grosses affaires réalisées par les différentes écuries. Tout de suite, on va rester toujours en Angleterre, messieurs. Quel est le transfert qui vous a le plus, pour l'instant, marqué en Première Ligue? Oui, on parle de, par exemple, Amadou Onana, qui vient d'Everton pour Villa, 59 millions d'euros. On parle de Neto Pedro, voilà, pour 60 millions d'euros en provenance de Wolverhampton pour Chelsea. On a parlé tout à l'heure de Savinho, qui a quitté 3 pour Manchester City, 25 millions d'euros. Lenny Yoro, voilà, qui a quitté Lille
pour United, mais blessé malheureusement, pour 62 millions d'euros. Hein, voilà. On parle également de Minte Yakuba, 38 millions d'euros de Brighton à Newcastle. Dominique Solanke, 64 millions d'euros. Oui, il est arrivé à Tottenham. Et puis Niklas Füllkrug, ça n'arrive pas tout le temps. Voilà, qui a quitté la Bundesliga pour la première ligue anglaise pour 27 millions d'euros. Qu'est-ce qui vous retient, messieurs? Allons-y rapidement. Ah oui, ça vous fait sourire. Allons-y, Vicente, vous voulez vous mouiller là-dessus? Non, je pense que c'est vraiment hybride, mais bon. D'accord. Je préfère le transfert de Lenny Euro qui va connaître. Allez-y. Non, qui va connaître quand même une ascension. Mais là, il est blessé, hein? Oui, il est. C'est un très mauvais coup dur là. Un très mauvais coup, mais je pense que c'est quand même une petite assumption par rapport aux joueurs. Oui. Parce que quitter la Ligue 1 pour la Première Ligue. Bon, avec ce montant de 62 millions d'euros pour un défenseur, jeune défenseur. Je pense que c'est un gros coup à jouer. Maintenant, il est attendu. C'est quand même Manchester. C'est le futur Varane. Bon, on attend de voir. D'accord. Ce sera compliqué, mais on attend de voir. Surtout avec cette blessure. Oui. Qui va l'handicaper. Oui, ça va l'handicaper. Et quand on sait un peu l'exigence au niveau de la Première Ligue. Effectivement. Ce sera compliqué, mais je pense que c'est un joueur qui s'est bien apprêté pour faire face aux défis qui l'attendent. Ce qui est bizarre, il a peine match amical et puis là, patatras. Oui, c'est une blessure. En fait, je crois que c'est pas nouveau, hein. C'était prévisible parce qu'il n'était pas en très bonne forme à la fin de saison avec Lille. Et je crois que même c'est ce que le Real a vu et le Real s'est retiré, mais bon, le prix aussi, tout ça, le Real pensait que c'était trop exorbitant par rapport à un joueur, par rapport à un jaune comme lui. Mais moi, si je devais me mouiller sur le mercato en Angleterre, je retiens beaucoup plus les deux attaquants qui sont arrivés, Füllkrug du côté de West Ham et puis Solanke du côté de Tottenham. Je pense quand même que c'est ces deux joueurs vraiment hors normes qui ont un profil vraiment différent, qui peuvent apporter quelque chose à ces clubs-là, surtout Solanke pour Tottenham. Quand on perd quelqu'un comme Harry Kane, il y a cela bientôt 2 ans, et qu'on va chercher ce garçon qui a fait une petite preuve à Chelsea avant de partir du côté de Bournemouth. Exactement. Ouais, c'est un très bon joueur. Il était le fer de lance. Oui, très bon joueur, je l'aime beaucoup. Mais moi, le cas Füllkrug, je n'ai pas du tout compris. Franchement, je ne sais pas si c'est West Ham qu'il lui faut. Quitté au Dortmund, au finaliste de la Ligue des Champions, et arrivé à West Ham. Pour West Ham qui, bon, à ma foi, cette année, avec tout ce recrutement-là, je crois qu'ils ont pris aussi d'autres joueurs. Oui, bien sûr. Mais voilà, moins donc, côté que Füllkrug. Ce ne serait pas une surprise de voir West Ham cette année au moins 6e, titiller le haut du tableau, 4e, pourquoi pas. Finir dans une classe de Ligue Europa. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Füllkrug, Franck, qui quitte l'Allemagne pour l'Angleterre, c'est rare de voir souvent les joueurs allemands migrer comme ça, aller dans d'autres pays comme l'Angleterre. Oui, c'est un transfert surprenant parce que déjà, il fait juste une saison avec le Borussia Dortmund qui a disputé la finale de la Ligue européenne des champions. Oui. C'était quand même surprenant de voir un tel joueur décider de quitter le navire parce que le Borussia a encore envie de proposer beaucoup de choses par rapport à West Ham qui joue, je veux dire, le deuxième rôle en première ligue anglaise. Maintenant, ça dépend de ce que veut le joueur, ce qu'on lui a proposé de ce côté-là. Peut-être qu'on a envie de retrouver les Hammers en Ligue Europa, pas en Ligue Europa Conférence, mais en Ligue Europa. Donc, peut-être c'est un joueur qui va beaucoup apporter lorsqu'on regarde son profil. Il est un peu dans le même registre que Antonio. Il apporte la puissance, l'efficacité. La puissance. Voilà, j'allais dire que c'est une bonne affaire pour les Hammers. D'accord. Qui n'ont pas hésité à mettre 27 millions sur le joueur. Amadou Onana, mon cher Dela, qui quitte Everton pour Aston Villa pour près de 60 millions d'euros. Incompréhensible. On rappelle que ce n'est pas un Camerounais, hein. On parle d'un Belge, un international belge. Voilà. Non, mais malheureusement, Roméo pense que c'est lui, pour lui, c'est incompréhensible. Mais vous avez une équipe des Villes qui va disputer la Ligue européenne des champions. Peut-être pas quitter Everton pour Villarreal, mais peut-être la somme. Bon, peut-être la somme, mais en même temps, vous savez le joueur a une bonne vitrine là pour quand même se faire voir. Et surtout la Ligue des Champions, avec Unai Emery. Surtout la Ligue européenne des champions avec Unai Emery, un club qui a fait une très belle saison la saison écoulée. Voir un joueur comme ça qui est aussi capable de ratisser des balles au milieu de terrain quand peut-être dans des rencontres où vous êtes exposé, il a cette capacité-là de pouvoir
tenir le milieu de terrain, ratisser les balles. Faire le sale boulot. Faire le sale boulot. Pour moi, il revient à lui aussi. Il ne suffit pas seulement de changer de club ou bien de vouloir franchir un palier. Il revient à ce joueur-là également de pouvoir faire le job, surtout au milieu de terrain, parce qu'il aura quand même de la concurrence. Hein. Il aura quand même de la concurrence. Et donc, j'espère pour Amadou Onana qu'il va pouvoir tenir le milieu de terrain. Vivement, parce qu'il est attendu avec, vous l'avez dit, à Aston Villa, qui a fini 4e lors du dernier exercice de la Première Ligue. Avec Unai Emery, on va terminer au niveau de la Première Ligue, puisque les transferts finissent à partir du 31 août. Donc, on a encore le temps. Qui sait, on attend de grosses affaires en attendant. Mathis Delite et puis peut-être Mazraoui aujourd'hui. Ils vont signer à Manchester United. Oui, mais pour quelle somme on attend de voir. Et puis on empile les défenseurs. Il y a quand même M. Ratcliffe qui a beaucoup d'argent. Le nouvel actionnaire du club. Le cas Neto Pedro, un Portugais qui arrive à Chelsea pour 60 millions. Qu'est-ce qu'il va apporter aux Blues? Non, je pense que Chelsea aujourd'hui, bizarrement à mon humble avis, le Todd Boehly, c'est ça. Il est en train de... Vous doutez même du nom du propriétaire de Chelsea. Il est en train de refaire les erreurs d'Abramovich en début. À quel niveau? Dans le casting, c'est-à-dire j'ai des sous, oui, je suis venu. Il achète sur des coups de tête. Voilà, je prends des joueurs, c'est-à-dire on a comme l'impression qu'il y a un peu entre guillemets un réseau tout autour du club où tout le monde veut. On propose un joueur, il vient, on attend de voir ce que ça donne, quoi. C'est-à-dire, dans tout ce qu'il y a comme transfert sur les 2 dernières saisons avec Chelsea, je pense que c'est dans l'à peu près, le projet n'est pas encore sûr. Donc Abramovich a également fait ça, il est passé par là jusqu'à un moment donné où il a compris qu'en réalité, on n'a pas besoin d'aller forcément chipper tout ce qui bouge pour pouvoir réussir. Même quand on sort 100 millions sur Caicedo, qui malheureusement n'a pas été au top niveau. Voilà. Modric, également l'Ukrainien. Bizarrement, le joueur qui m'a plus surpris positivement, c'est ce Cucurella là, qui s'est transformé. Champion d'Europe. Oui, avec l'équipe d'Espagne. Il a été nickel tout au long de l'Euro et tout ça, mais avec Chelsea... Complètement dedans. Je ne sais pas si c'est le même joueur en fait. Donc aujourd'hui, je pense que Neto, il est là. On verra bien avec la saison si ça a été une belle pioche pour cette formation de Chelsea. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec Chelsea, c'est beaucoup plus dans l'à peu près. Bon, on attend de voir avec le départ de Pochettino et l'arrivée de Enzo Maresca. Maresca, italien. On verra bien ce que ça donne. On verra justement le parcours de Chelsea cette saison du côté de la Première Ligue. Nous continuons de faire le tour des majeurs concernant justement les grosses affaires, concernant le mercato. Nous allons désormais atterrir dans un pays où on parle beaucoup plus foot et bière. Là aussi, on lâche des millions d'euros. On y va. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Alors, l'actualité au niveau de la Bundesliga, c'est l'arrivée de João Palhinha pour 50 millions d'euros de Fulham au Bayern. Et puis Mikel Olise, qu'on a vu aux Jeux Olympiques récemment, de Palace au Bayern, pour 60 millions d'euros. Waouh! C'est rare de voir ce genre d'affaires avec le Bayern. C'est rare de voir le Bayern dépenser autant. Quand il s'agit du mercato, mais cette fois-ci ils l'ont fait. Vous parlez de Palhinha, c'est un milieu qui vient de Fulham, vous l'avez dit, il a 29 ans, un joueur mature, à qui on veut faire confiance parce qu'on parle quand même de certains départs qui ne sont pas pour le moment conclus. Donc on pense qu'il pourrait faire l'affaire dans l'effectif avec le nouvel entraîneur Vincent Kompany, qui a envie de renforcer certains compartiments de jeu pour le Bayern de Munich. Mikel Olise, c'est un jeune joueur, 22 ans. Juste, vous l'avez vu aux Jeux Olympiques avec la sélection française. C'est un buteur, il a une bonne frappe. Il peut se prendre dans n'importe quelle position. Donc, le Bayern a misé sur lui. C'est un joueur d'avenir, puisqu'on parle de 22 ans. Donc, pour le moment, on espère que c'est une bonne pioche des deux côtés et que les 60 millions et puis les 50 millions qui font déjà au-delà de 100 millions. Pour 2 joueurs seulement. Pour 2 joueurs, soit rapidement amortis. Même on parle d'un autre. Il faut le rappeler. Japonais. Ito, voilà, qui arrive aussi. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, d'autres
d'autres sont en prêt, d'autres sont de retour de prêt. Donc il y a beaucoup de mouvements au sein de l'effectif bavarois. Sans oublier en tout cas les tauliers, hein, même si Jamal Musiala est un jeune taulier, entre guillemets, il faut le prendre comme ça. Vincent Noussoulé, quand on voit ce Bayern avec un certain Vincent Kompany, parce que lui aussi il a fait un transfert en quittant, je pense, Burnley pour le Bayern, c'est quand même incroyable. Comment le Bayern, pour Vincent Kompany qui n'a pas l'étoffe d'un Ancelotti, de Mourinho ou encore de Pep Guardiola qui arrive sur le banc d'un si grand club. Comment vous interprétez tout ça? Pour moi, c'est l'un des transferts les plus étonnants de l'histoire du football quand on voit comment les choses se sont passées. Mais après, on comprend aussi qu'il y a beaucoup de lobbying derrière tout ça. C'est vrai que Vincent Kompany a quand même montré quelque chose au niveau professionnel, mais de là, quitter Burnley après combien de saisons en Première Ligue? À peine 2 saisons, à peine, puis, non? Voilà, il a fait une première saison en Championship. Il a fait monter le club en première division. 2 saisons. 2 saisons. Effectivement, donc ça étonne. Mais on est dans un monde du football où les choses vont assez vite. Et donc, on comprend un peu que le Bayern a compris également que Vincent Kompany pourra quand même apporter quelque chose à ce Bayern-là. Ce Bayern qui était, on va dire, dans un moment un peu plus compliqué. Qui a presque raté beaucoup de choses sur peu. Hein. Finale de Ligue des Champions presque, finale de championnat presque, Pokal presque. Avec Harry Kane qui est arrivé et que les trophées ne sont pas arrivés à leur tour. Même donc, dans la gestion même des effectivement, les ex-entraîneurs et tout ça. Que ce soit avec les joueurs mais le staff était à bout. Tout simplement. Donc, on n'a pas vraiment reconnu ce Bayern-là qu'on connaissait avant. Donc, voir Vincent Kompany débarquer, on était même étonné. Donc, il va quand même gérer des joueurs avec lesquels il a joué, même qui ont plus d'expérience que lui. Donc, je pense qu'il va falloir un petit génie du côté de ce coach pour tout simplement gérer les affaires au Bayern, surtout quand on connaît la rigueur, l'exigence. Oui. Des responsables des Bavarois. Oli Eunès, comment on l'appelait? Oli Eunès, j'ai tellement du mal à prononcer son nom. C'est un monsieur vraiment exigeant. Il a quand même acquis beaucoup d'expérience en quelques années. Déjà, en tant que joueur. En tant que joueur, déjà joué sous les coupelles de Pep Guardiola et après faire une telle performance avec Burnley en Championship d'abord, même s'il n'a pas connu un grand succès avec Burnley en Premier Ligue, je pense qu'il pourra faire l'affaire avec l'aide de certains son staff. Franck, ça veut dire que oui, on a vu des qualités, des compétences en Kompany? Justement, oui, même si donc on pense que c'est un entraîneur au rabais, il faut quand même dire qu'à un moment donné... Il n'a pas encore de palmarès aussi reluisant. Oui, à un moment donné, le Bayern était dans une instabilité incompréhensible. Avec l'administration qui ne se retrouve pas. On demandait à Tuchel de partir. À un moment donné, on lui demande de rester. Il dit non. J'ai déjà pris ma décision, je pars. Donc le Bayern était obligé d'aller vite, même très vite, en trouvant un technicien. Bon, quand on a fait le tour, il n'y a personne. Il n'y a personne pour prendre le Bayern. Il y a Van Gaal qui a dit qu'il avait été contacté. Et il y avait quand même aussi José Mourinho, mais bon, il a finalement choisi la Turquie. Il fallait réagir, il fallait trouver quelqu'un. Et on se dit, mais bon, Vincent Kompany, pourquoi pas, qui était intéressé avec sa petite expérience au niveau de Anderlecht, au niveau de Burnley. C'est vrai que ce n'est pas le Hollywood, mais on estime que c'est un joueur de caractère. C'est un entraîneur de caractère qui peut faire quelque chose. On prend exemple peut-être sur Nagelsmann, qui a pratiquement le même âge, c'est la même génération. Oui. On espère que Kompany va pouvoir apporter quelque chose avec son expérience anglaise et son expérience belge, défenseur assez difficile. Capitaine entre-temps aussi. Donc oui, à un moment donné, il n'y avait rien à faire que d'essayer Vincent Kompany. C'est ce que moi je trouve. Et on rappelle... comme Nagelsmann. On rappelle que le Bayern reste sur une saison blanche, la toute première depuis 2012. Ça n'arrive pas tout le temps. Non, et mais pourtant, quand même, le Bayern était en lice sur trois compétitions majeures. Il faut quand même lui faire un peu confiance parce que quand moi je prends tous ceux qui ont été à l'école de Pep Guardiola, quand vous les prenez aujourd'hui à la tête de leur équipe, c'est des gens qui ont quand même une patte
tout de suite vous sentez, alors que peut-être moi je pense que quand il a fait le choix du Bayern, forcément Pep Guardiola doit lui souffler quelques 2-3 mots, n'est-ce pas, parce que lui-même il est passé, voilà, il est déjà passé par là. D'accord. Et comme on dit, compagnie a travaillé avec lui en tant que joueur, oui. Et après aussi il a pris quelques cours comme coach quand il était à Burnley, donc je crois qu'aujourd'hui, moi dans le système de jeu je ne suis pas étonné, oui. Même Harry Kane est très content du système de jeu de Harry. Je sais qu'il va quand même avoir une patte sur cette équipe. Pourquoi maintenant pas. Aller gérer les égos dans le vestiaire, c'est ça qui va peut-être lui manquer, je ne sais pas trop, mais s'il s'appuie, comme Zidane l'a fait, s'il s'appuie sur son expérience de joueur, se fait des amis, se voir entre eux, je pense que ça peut être facile pour lui. Vincent Kompany, mais s'il y a un joueur qui l'embête, il peut donner un coup de tête. Bon, ça c'est la parenthèse. Est-ce que le Bayern n'amorce pas une nouvelle phase de sa gestion? Vous voyez une révolution? Oui, moi je pense que c'est beaucoup plus une révolution. On donne les clés à un entraîneur qui peut-être n'a pas forcément la meilleure expérience au monde, mais autour de lui, vous avez des jeunes joueurs également qui ont été recrutés. On parlait d'Olysée, par exemple, qui a disputé les Jeux Olympiques avec l'équipe de France, un joueur intéressant. Devant, vous avez des joueurs aujourd'hui comme Jamal Moussiala. C'est vrai, le Coman est partant, mais vous avez... Désiré Doué a refusé. Désiré Doué, par exemple, oui, il a refusé, mais on a rajeuni un tout petit peu l'effectif pour la suite de l'histoire de ce club. Et je pense que c'est dans cette dynamique que le Bayern Munich est aujourd'hui, raison pour laquelle on a donné les clés à Vincent Kompany aujourd'hui. Maintenant, tout dépendra. 10 secondes rapidement. Est-ce que les supporters, les fans du Bayern, le banc là, est-ce qu'ils sont prêts à vivre encore une saison blanche? Bon, ils ne seront pas prêts à vivre ça. C'est de cette façon. La saison n'a pas encore démarré. Non, le risque. Non, il faut tout analyser. Le risque, c'est que Kompany, Vincent finissent comme Nagelsmann. Pas forcément. Non, c'est-à-dire il y a un risque. Ils vont pas Et s'ils gagnaient à la fin? Oui, s'ils gagnaient à la fin, je pense que ce serait bien pour le projet. D'accord, donc on va attendre. On va attendre alors. On va patienter. Le club est en train de reculer. Alors on va patienter, mon cher Noël. On va patienter. Aujourd'hui, le Bayern a quand même 60% de gagner la Bundesliga. Maintenant, le cas Bayer Leverkusen, c'est quand même une fois tous les 10 ans. Voilà, c'est ce que j'allais dire. D'accord. Comme Delanov l'a dit, le Bayern amorce une nouvelle. Il faut être patient. Vision avec de nouveaux joueurs. D'accord. Je pense que la nouvelle vision. La Merci messieurs, on va continuer de faire le tour. Désormais, on va aller également dans un autre majeur. Aquí está la Liga Española. Ah oui, du côté de l'Espagne, on annonce l'arrivée de Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid pour 100 millions d'euros. Kylian Mbappé qui est arrivé au Real Madrid libre, il faut le rappeler. Voilà, c'est la nouvelle. Cette équipe ou cette Liga-là, vous voyez qu'elle sera encore plus intéressante avec les joueurs qu'on vient d'annoncer, juste les deux, Álvarez et puis Kylian Mbappé. Oui, plus intéressante parce qu'aujourd'hui, la Ligue 1 pleure Kylian Mbappé. C'est l'étoile qui était sur ce championnat-là, qui flottait, qui est parti pour l'Espagne. Et maintenant, quand on prend un peu la médiatisation de cette arrivée au Real Madrid, ça veut tout dire. Mbappé, que ce soit sur la pelouse ou en dehors, ça va faire jaser. Donc, je pense que la Liga aujourd'hui est en train de prendre le dessus. Quand on voit à côté les équipes espagnoles qui s'imposent un peu partout, dans presque toutes les compétitions, la Liga est en train d'attirer les étoiles. Quand je prends également Julián Álvarez qui quitte City, parce que je pense qu'il est jeune. Pour l'Atlético de Madrid. Il a tout gagné, il a déjà tout gagné, donc il n'a pratiquement plus faim. Avec Man City, il veut aller relever un défi. Et surtout qu'il n'a pas assez de temps de jeu avec City. Merci. Et surtout qu'il va à l'Atlético où il y a un autre Argentin sur le banc, et Simeone. Donc je pense qu'il est là. Il va relever ces défis-là. Je pense qu'aujourd'hui, la Liga, ça va être bien disputé parce qu'avec l'Atlético, à un moment donné, il manquait ce tueur-là, ce joueur-là qui avait la capacité d'aller beaucoup plus piquer devant et à Simeone avec Griezmann aujourd'hui. Je pense que Álvarez sera
plus à l'aise et on verra quand même ces hostilités-là en Liga espagnole. Ce qui est bien également, on annonce l'arrivée de Dani Olmo au Barça, qui a quitté Leipzig. Qui a déjà fait même son premier entraînement. Exactement. Avec le Barça. Non, mais moi, je retiens quand même l'arrivée de Julián Alvarez à l'Atlético. Moi, je pense que c'est un recrutement très intelligent. On parle du transfert de l'année en Espagne. Bien sûr, franchement, c'est sans surprise, parce que l'Atlético a pris juste. Ils ont vu juste un garçon qui a faim, un garçon qui a envie de prouver, un garçon qui l'a déjà fait, qui a envie de retrouver du temps de jeu, et comme Noël vient de le dire, qui va retrouver un Argentin. Ça va être très facile pour lui de se comprendre. Et quelqu'un aussi qui est très intelligent dans le jeu. Moi j'aime beaucoup ce garçon. Et bon, voilà, je pense quand même que les voisins ont fait fort. On a perdu derrière Alvaro Morata. Oui. Et on est allé chercher un profil un cran au-dessus. Et franchement, je pense que l'Atlético, oui, c'est vrai, derrière moi, je me pose encore beaucoup de questions. Vraiment, avec Jiménez, avec Savic et tout ça, là, c'est tellement vieillissant. Oui. Oui, mais il y a Witsel et tout ça. Tu peux jouer pour eux. Non, moi je préfère la couleur. Vous connaissez ma couleur à Madrid. Pour ta qui a porté le rouge et le blanc. L'Atlético, c'est la couleur. Mais non, je reconnais quand même qu'ils ont été très intelligents dans ce recrutement-là. Oui. Franchement, ils ont été très intelligents. Pratiquement les trois cadres ont répondu au marché du transfert. Oui. Le Real Madrid, le Barça et puis l'Atlético. Oui, on sent que les empoignades vont être très très serrées, très intéressantes cette année. Même si on parle que du Real avec Mbappé, on se dit déjà mercredi, on l'attend pour sa grande première, on en va parler tout à l'heure. Un mot sur justement ces transferts en Espagne pour terminer, Franck. Oui, Julián Alvarez, c'est un jeune joueur, 24 ans, qui peut beaucoup apporter. Il a de l'expérience, quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine, la Ligue des Champions, le titre en Angleterre. Il a tout gagné pratiquement. Même à un moment donné, on pensait qu'il serait le Ballon d'Or. Oui, exactement. Mais il n'a pas eu. Donc c'est un joueur très intéressant, très intelligent. Et il va chez quelqu'un qui connaît bien le football, qui est bien assis. Je veux parler de son nouvel entraîneur. Exactement. Simeone, qui est un Argentin. J'espère qu'ils vont pouvoir se comprendre. Donc, vivement. À l'arrivée, c'est une très bonne affaire pour l'Atlético de Madrid. Donc avoir un tel joueur dans son effectif, je pense que c'est waouh. Dans un jeu de possession, il est très bon. Et dans un jeu en profondeur également. Où vous défendez, il se projette très vite. Tout de suite vous pouvez le retrouver dans l'espace. Non, franchement, je suis tombé amoureux. Je vois. On va vous retirer la parole pour un moment. Mais Alvarez quitte City, c'est une bonne nouvelle pour United. Oui. Mais personnellement, j'étais un peu surpris de voir le choix du joueur parce que être à City, être dans ce giron-là, on sait que c'est ça, toujours jouer au Jogo Bonito, le football total. Oui, mais quand on est barré par Haaland, on doit se faire forcément un chemin. Je ne refuse pas. Il en avait marre de cirer les bancs. Ouais, j'étais à sa place aussi, je chercherais. Le garçon, il a fait ça se comprend. Une porte de sortie, mais le choix de l'Atlético personnellement. N'est-ce pas? Mais le profil du joueur. Par rapport au projet de Diego Simeone ou encore de l'Atlético, c'est un joueur qui est intéressant. Regardez un peu son profil. Il va s'adapter. Oui, regardez un peu son profil, le système dans lequel il a été utilisé lors de la Copa América. Mais il a quand même réussi à mettre... il a réussi à mettre ton ami Lautaro Martinez sur le banc. Franchement, il est très intéressant. Vous l'aimez, on comprend que vous l'aimez. Sauf qu'il n'arrivera pas au Real Madrid. On va parler d'un autre majeur désormais pour toujours. En ce qui concerne les transferts, on va aller où déjà? Oui, on va aller là-bas. Voilà. Benvenuto Calcio Italia. Le transfert qui fait parler du côté de l'Italie, c'est Riccardo Calafiori qui quitte Bologne pour Arsenal pour 45 millions d'euros. Jeune joueur également très prisé, très aimé aujourd'hui. Moi, j'aimerais dire que quand on veut parler de la Serie A, il faut plus parler de Thiago Motta qui est arrivé du côté de la Juventus de Turin. Oui, ça aussi c'est un transfert intéressant. Qui a plutôt quitté le championnat ou encore la Serie A pour la première ligue. Mais c'est vrai. Quand on veut parler de Riccardo Calafiori, on sait que c'est un joueur qui a un bon profil. On l'a vu la saison écoulée. Maintenant, surtout... Même en équipe nationale. Même en équipe nationale, lors de l'Euro. Il fait partie de ces joueurs-là en tout cas de ces joueurs italiens, qui ont performé, qui sont su vraiment se faire voir. Et derrière, quand vous
devant le monde entier comme ça, quand vous faites des prestations de la sorte. Et c'est Michael Arteta qui a réussi avec son projet de jeu à convaincre le joueur de pouvoir signer du côté des Gunners. C'est quand même bien pour lui en matière d'ascension dans sa carrière. C'est bien pour lui. Maintenant, il sera attendu. Oui, très attendu. On a des défenseurs qui sont là, surtout axe gauche. Oui. Vous aviez un Gabriel Magalhaes du côté d'Arsenal qui a performé aussi la saison écoulée. Aussi William Saliba qui continue de convaincre, que ce soit avec Arsenal ou encore l'équipe de France. Oui. Il doit normalement se faire sa place. D'accord. En attendant de voir ce qui sera fait de ce côté-là. À part ça, Victor Osimhen ne bougera pas visiblement. Victor Osimhen, normalement... Il semble que le Paris Saint-Germain est dans les alentours. Le Paris Saint-Germain est dans les pieds du joueur. Maintenant, ces dernières heures, la nouvelle, c'est qu'il a été écarté. Il a été écarté. Alors là, c'est un signe avant-coureur? C'est un signe avant-coureur parce que c'est un attaquant qui déjà, il y a quelques mois, il avait voulu partir. On a vu des gestes d'humeur. Malheureusement, il a tout fait pour terminer la saison. Depuis quelques semaines, même on a encore vu le Napoli qui a disputé un match de coupe ce week-end, mais Victor Osimhen n'était pas là. On attendra de voir si Victor Osimhen quittera ou pas le Napoli. On attend de voir. Erreur, ça ne va pas très bien. Accepter rester avec un président Aurelio De Laurentiis, voilà, fougueux, qui surprend des fois. Exactement. Mais je pense que l'instant qui était le plus propice, c'était la saison dernière. N'est-ce pas? Oui, il était au sommet de son art. Au sommet. Il fallait accepter. Et puis après, regardez ce qu'est devenu entre-temps en Naples. Complètement méconnaissable. Donc ça agit un peu sur le joueur. Exactement. Et psychologiquement, Osimhen n'est plus Osimhen. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il doit pouvoir, il doit batailler pour se trouver, on va dire, une terre d'accueil. C'est la phrase du jour. Osimhen n'est plus Osimhen. Ouais, ça va vite dans le football. Lorsque vous profitez de votre meilleur moment pour avoir le meilleur transfert. Sinon, et cela couler la douce. Sinon, la saison qui suit, vous n'avez pas de garantie. D'accord. Messieurs, on va aller tout de suite en France pour parler justement de la fenêtre des transferts. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Et nous évoquons la Ligue 1 avec Mason Greenwood, qui quitte United pour l'Olympique de Marseille. On évoque la somme de 30 millions d'euros. Waouh! Ouais, il commence déjà quand même par répondre. C'est déjà il fallait voir son but hier face à Augsbourg, je crois. Oui, en amical. En amical, voilà, Marseille a gagné 3-1 avec un entraîneur italien qui commence. Qu'est-ce qui vous fait rire là? Non mais j'aime la manière dont Roméo parle de ses clubs, quoi. Allez-y, Roméo. Non, franchement, non mais on est qu'au début. Oui. On est qu'au début. Déjà, quand il y a quelque chose de positif, quand il y a quelque chose de bien, il faut s'emballer. Il faut le dire. Bon, pas s'emballer, mais il faut le dire. D'accord. En attendant. En attendant la vraie hostilité. Que ce soit amer. Déjà, vous avez un entraîneur italien qui commence par mettre ses passes. Des Zerbi qui, oui, vous sentez quand même que lui, il a une philosophie de jeu. Vous le comprenez tout de suite, vous savez ce qu'il veut faire. D'accord. Dans ses prises de risque, voilà, dans le choix de ses joueurs. Et même, je pense quand même qu'il a été aussi consulté dans le recrutement qui a été fait. D'accord. Et quand je prends le jeune Canadien qui a fait une Copa América exceptionnelle, qui est arrivé, bon, voilà, je pense quand même que on n'est pas dans le football incertain, on n'est pas maintenant dans un projet où on ne sait même pas là où on va, où on doit attendre que le Paris Saint-Germain fasse ceci, est-ce que nous on doit prendre la deuxième ou la troisième place? Non. Là maintenant, on sait sur quel pied danser. L'Olympique de Marseille a envie de jouer maintenant les premiers rôles en Ligue 1. Je pense quand même que oui, Mason Greenwood, on ne va pas forcément aujourd'hui dire que c'est lui qui détient la clé de cette attaque, mais je pense quand même qu'il aura son rôle à jouer. Il va être un élément déterminant pour Marseille cette saison. Il est très attendu sur le bord de la Canebière, Mason Greenwood. Greenwood, là, pour ceux qui ont fait anglais, ça fait quoi? Bois vert, non? Bois vert. Bois vert. Voilà. Bon, on attend de voir. Messieurs, on va rapidement parler de Kevin Dinky. Franck, oui, on l'a annoncé sur plusieurs pistes dans les clubs européens à gauche et à droite. On rappelle qu'il a fait quand même une très belle saison l'année dernière, 27 buts marqués en 38 matchs.
Mais pourquoi ça coince selon vous? Mais c'est difficile de le dire. Oui. Quelqu'un qui a fait, on va dire, une saison aussi, j'allais dire, extraordinaire, oui. C'est la meilleure saison de toute sa carrière. Hein. Kevin Denke n'a jamais été aussi bien, n'a jamais été aussi, on va dire, étincelant avec son club. Donc c'est le moment ou jamais de faire parler les grands clubs. Et on l'a annoncé à Monaco, on l'a annoncé à Lille, à Lyon, Leverkusen, mais ça n'a pas pris. Certainement qu'il y a eu un petit truc, peut-être le management du joueur, l'entourage, il y a quelque chose qui doit pouvoir déranger. Mauvaise nouvelle? Ben, c'est une mauvaise nouvelle. Mentalement, ça peut agir sur le joueur parce qu'il s'attendait quand même à aller voir ailleurs, à quitter ce championnat, j'allais dire intermédiaire pour la France, la Ligue 1, qui est beaucoup plus suivi sur le plan médiatique. Donc, c'est difficile et c'est malheureux de voir que Kevin Denke, avec tout ce qu'il a pu apporter, reste toujours, on va dire, au niveau de la Jupiler League. Ça fait tellement, vous l'avez dit, le mental également est touché parce que sur les 3 premières journées de championnat de Jupiler League, Cercle Brugge a eu 2 défaites sur les 2 premières journées et il a marqué qu'hier, sur sa première sortie, ou bien sûr son premier match, non, 3e match, il a fallu attendre le 3e match pour voir le premier but de la saison de Kevin Denke. On le comprend. Est-ce que ça va bouger? On attend de voir parce qu'on attend jusqu'au 31 août pour voir si ça va bouger ou pas. Messieurs, on va terminer avant de retrouver les auditeurs avec la Super Coupe d'Europe avec ce match-là entre Real Madrid et l'Atalanta. Le match a le mercredi. Ademola Lookman est toujours là, hein? Oui, Ademola Lookman est toujours là, mais malheureusement autour de lui. Et on a une équipe de l'Atalanta Bergame qui est en souci parce que vous avez un joueur comme Skamaka qui est blessé aux ischio-jambiers. C'est vrai que Retegui est arrivé, mais tout de suite, est-ce qu'il va avoir cet impact-là qu'a eu l'attaquant italien la saison écoulée? C'est la grosse interrogation. Derrière, vous avez des défenseurs comme Toloi qui est blessé. Coupe Miners veut partir. Coupe Miners également qui veut partir, qui ne s'entraîne même pas avec le groupe. Oui. Ça veut dire que oui, ces cadres qui ont tenu la trajet haute pour cette équipe de Bergame la saison écoulée, aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe n'est pas forcément au top. Mais elle va jouer cette Super Coupe d'Europe. Oui, je m'en veux pour preuve. Les préparatifs, c'est une équipe qui n'a pas forcément été au rendez-vous. Est-ce à dire que l'équipe est déjà désavantagée face au Real Madrid? Même si cette équipe je vois Vicente qui sourit seulement. Même si l'Atalanta Bergame a ses cadors, l'Atalanta ne pourra pas battre le Real. Oui, sur un match, ça peut se passer. Mais on rappelle que l'Atalanta a maté Leverkusen, une équipe invaincue en finale de Ligue Europa. Mais en termes de pedigree, on parle quand même du Real Madrid. Ah, donc Leverkusen ne vient pas au niveau du Real Madrid? Non, pas. D'accord. Mon cher Vicente, sur ce match-là, Real Madrid-Atalanta? Angelo Dinaniana Mindolo. Allez-y. Je pense que s'il y a un club auquel il faut penser quand on parle de Coupe d'Europe, c'est le Real Madrid. Donc, ce ne sera qu'une formalité. Mais je blague. Il faut dire qu'une finale reste une finale. N'est-ce pas? Et Ancelotti prend ce match au sérieux. Effectivement, Delano va quand même pointer du doigt les faiblesses de cette équipe. Oui. Mais ça ne veut rien dire parce qu'une finale, c'est quand même 90 minutes ou plus où il faut quand même tirer son épingle du jeu. C'est celui qui marque ou celui qui prend l'avantage au score qui remporte le trophée. Maintenant, face à un Real Madrid qui est bien requinqué, qui a été renforcé, surtout par l'arrivée d'un certain Kylian Mbappé qui veut prouver un gros défi pour lui. Un gros défi. À quel niveau, selon vous? Gagner avec le Real ou bien, se faire justement... Gagner son tout premier match avec le Real. D'accord. Maintenant, par rapport à l'adversaire, ce n'est pas aussi l'adversaire qu'il faut pour un Kylian Mbappé. Maintenant, on va attendre le début du championnat pour voir vraiment la vraie performance du joueur. Oui. Mais face à cette équipe de l'Atalanta qui a fait sensation la saison dernière avec ce trophée et gagné face au Bayer Leverkusen. Avec un triplé d'Ademola Lookman. Effectivement, ce sera quand même compliqué parce que le Real, même si en pré-saison n'a pas été aussi exceptionnel, c'était pire avec l'Atalanta qui a perdu ces deux derniers matchs sur des scores lourds. Donc, il faut dire que le Real prend l'avantage, c'est vrai, que ce soit dans le papier
au niveau des effectifs également, mais cela reste un match de football et donc il va falloir faire très attention, surtout qu'on a une équipe où il sera difficile de choisir le 11 aujourd'hui. Vous parlez de quelle équipe? Le Real Madrid. On rappelle que ce sera le grand début de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Que la défaite du Real pour le je n'attends pas la défaite du Real. Je t'imagine. Puisque je ne suis pas sur la peine. Vous n'êtes pas sérieux. Ce que je sais en football depuis des années, c'est que quand l'arbitre siffle, il faut jouer jusqu'à la fin. Donc, surtout que c'est une finale. Donc le Real doit se méfier. S'il y a une opportunité où l'Atalanta Bergame peut bien piquer le Real, c'est sûr. Un match. Voilà. Donc, message à Ademola Lookman. Voilà. Une finale, ça se gagne. Ça se gagne. Et le Real le sait très bien. Exactement. Ils ont gagné la compétition à 5 euros. Ancelotti dit que ce serait un match compliqué. Vous le croyez? Oui, mais quand on fait face à quelqu'un qui a battu le Bayer Leverkusen 3-0, ça veut dire que ce n'était pas fortuit. Voilà. Donc c'est une équipe qui traîne. Je vois votre jeune frère qui fait comme ça. Roméo qui fait comme ça. C'est une équipe qui craigne, mais ça va manquer d'expérience du côté de l'Atalanta. Il y a eu les vacances. Le Real est plus à même. Avec un vestiaire apaisé également côté Real. Voilà, d'apporter quelque chose que l'Atalanta qui se retrouve sur l'échiquier européen et qui a gagné un trophée 63 ans après. Exactement. Donc, là, c'est un peu déséquilibré. Mais attention, une finale reste une finale. Vous le dites si bien. Je vais piquer Roméo en lui disant oui, la dernière fois, Ancelotti a appelé Jude Bellingham. Il n'a pas décroché. Il a demandé à Vini Junior de l'appeler. Il a décroché. C'est pour vous dire qu'au niveau du Real, il n'y a pas aussi la sérénité. Non, mais moi ce qui me fait peur, c'est aujourd'hui le choix qui s'impose à Carlo Ancelotti. C'est là où moi j'ai peur en fait, parce qu'on a vu quand la Jude Bellingham est arrivé, il est obligé de réadapter son système, de changer quelque chose pour que le garçon puisse se retrouver dans ce système-là. Maintenant, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, je crois que ça complique encore un peu plus les choses. Mais il a la main, on parle d'Ancelotti. Oui, il a la main. Après tout, il se donne à la qualité individuelle des joueurs pour que on fasse un résultat. Mais là, si ça doit toujours continuer comme ça, peut-être que l'Atalanta peut faire la différence. Bon, on sera là vendredi pour parler justement de cette belle finale. J'espère que ce ne sera pas le cas. De cette belle finale entre le Real Madrid et l'Atalanta. Naturellement, ce ne sera pas le cas. Messieurs, on va y aller. On va donner désormais la parole aux auditeurs. Plateau Foot Europe, le cours des auditeurs. Le cours des auditeurs. Nous y sommes, la tranche des auditeurs. Il y a le tout premier déjà qui s'annonce. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Rappelez-nous le petit nom. Le 07. Ah oui. Comment vous allez? Ça va bien. Allez-y, nous écoutons. Ouais, c'est la fin des belles vacances. Oui. Bonne arrivée à vous tous. Merci beaucoup. On vous souhaite une longue vie et santé. Merci. Pour qu'on puisse vous écouter tout au long de cette saison. Voilà. Ok. Bonne chance à la Maison Blanche. Merci beaucoup. La finale reste une finale. N'est-ce pas? Alors, ça c'est gagne, ça ne se joue pas. N'est-ce pas? Ok. Merci beaucoup. Merci. Et à très très bientôt. Merci de votre fidélité. On prend un autre qui est là. Bonjour. Allô. Vous êtes en direct, hein? Allô. Vous êtes là? Bonjour. Bonjour. Oui. Comment vous allez? Allô. Bonjour. C'est la mère de Madrilène. La mère de Madrilène. Elle s'appelle comment? Dagan la Madrilène. Oui, Dagan la Madrilène. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Nous vous écoutons, Dagan. Merci, nous écoutons. Bonne mise à tout le plateau. Merci beaucoup. Merci. Bonne arrivée aux anciens, au nouveau. D'accord. D'accord, c'est bien noté, Dagan. Je souhaite bon début à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne saison à tous les clubs. Oui. Et bonne suite de saison à tous les auditeurs et à tous les supporters du Real Madrid. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. La Maison Blanche, la Casablanca. Merci Dagan, à très très bientôt et belle journée à vous. On prend un autre qui est là. Bonjour, bonsoir. Bon, ça dépend. Oui, bonjour. Après la maman, c'est l'enfant. Ah bon? Bonjour, monsieur. Kwadé, allez-y, nous vous écoutons. Comment vous allez? Bonjour à vous et bonne rentrée à vous. Merci beaucoup. Le Real va passer le mercredi. Pour dire bienvenue à Kylian Mbappé. D'accord. Je crains pour la Liga cette année
Vinicius devant, Mbappé devant, je crains pour le défenseur de la Liga. Ah, ça va marquer tout feu, tout flamme. Waouh, c'est clair, on a compris. Bonjour. Merci beaucoup, Noël, on vous salue. Hein. Ouais, bonjour. Allez, à bientôt, mon cher Fabien. À très bientôt. On va prendre notre auditeur qui est là. Bonjour. Allô, vous êtes en direct dans l'émission Plateau Foot Europe. 92 03 631, 97 24 26 26. Bonjour. Bonjour Plateau. Oui, bonjour à vous. Comment vous allez? Nous allons bien, le petit nom? Appelle-moi tout simplement Ramos Zachi. Allez, Ramos, nous vous écoutons, Ramos. Je crois que vous avez bien débuté la saison. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Je souhaite bonne santé à vous tous là-bas. Merci beaucoup. Parce que si vous êtes en bonne santé, vous ferez tout. Oui, ça c'est vrai. Donc, bonne santé à vous tous. Merci également de votre fidélité. Notre équipe là. Oui. Non, vous savez qu'il n'y a pas d'équipe devant nous. Bon, moi je ne sais rien, c'est vous qui le dites. Hein. Oh, tu le sais très bien. Allez, Ramos. N'est-ce pas? D'accord, okay. Merci, Ramos. Merci infiniment. À très bientôt. On va prendre le tour dernier s'il est là. Le tour dernier, s'il se prononce, grâce à Théo. Merci beaucoup. C'est bon, il est là, Théo? Non. Bon, nous, on va boucler. Messieurs, on va se dire à vendredi. Hein. On va pas faire le tour de table parce que là, on est pris par le temps. On se donne rendez-vous vendredi avec la même passion de servir tout le monde. Bien sûr. Merci beaucoup, hein, Vicente Delano Vatico, Noël de Souza, mon cher Roméo Mileko, Franck Lounyama. Merci également à Eloma Dovon et à Théo Ajavon. On se dit, oui, une très belle saison, magnifique à nous tous, hein, à tous les niveaux. Et bonne santé surtout. Et merci de la fidélité d'écoute de nos auditeurs ici et partout dans le monde à travers sportfmtg.com. À très bientôt. Ciao. Et n'oublions pas, oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un ancien spécialiste, Roméo Yetor. Bon anniversaire à lui, tout le meilleur. Joyeux anniversaire. Allez, happy birthday. Allez, ciao, bye bye.